Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée suite à la vidéo sur le pouvoir de la conscience, créer la vie de vos rêves. Cette personne me dit que vraiment, est-ce que nous créons tout parce que elle a vécu récemment une situation difficile dans son domaine professionnel, dans son activité professionnelle, et elle n'a pas le sentiment d'être responsable, bien au contraire, elle a le sentiment plutôt d'être, enfin, un sentiment d'injustice en fait. Voilà, elle a eu, comment dire, on l'a remis à sa place, si je puis dire. Voilà, elle a eu un blâme, on lui a reproché certaines choses. Et pour elle, c'est vraiment injuste parce que elle donne le meilleur d'elle-même, elle fait tout ce qu'elle peut pour vraiment être au top. Et donc, elle comprend pas, quoi. Elle se dit, mais c'est pas moi qui ai créé ça. Alors, c'est vraiment important déjà je comprends hein, qu'on puisse avoir un sentiment d'injustice, mais ce qui est important déjà de comprendre parce que la question qu'elle me pose aussi, c'est comment changer cela, comment sortir de cette situation maintenant que j'y suis aussi dedans. Alors, je vais donc répondre à ces deux questions. Donc déjà, pour justement changer une situation, pour en sortir, c'est important de comprendre que quelque part, nous en sommes à l'origine. Même si c'est inconscient, même si on ne voit pas le rapport direct, puisqu'effectivement, de manière logique, rationnelle, je donne le meilleur et puis on me fait des reproches. Donc, quelque chose qui ne va pas là. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, bien sûr. Nous sommes construits de tellement de croyances, de visions. Il y a tout un inconscient qui porte avec lui, et ben voilà, certains messages. Ça peut être certains messages de manque de confiance en soi, certains messages de difficulté à se positionner par rapport à l'autorité. Je sais pas, ce sont des exemples. Mais voilà, il y a tellement de choses que c'est cet ensemble de choses, c'est cet ensemble c'est cette conscience qui englobe croyance, vision par rapport à l'existence, qui va créer une réalité. Alors, peut-être là, vous voyez pas directement qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à cette situation, mais en prenant du recul, peut-être que vous pourriez comprendre. Hein, peut-être, voilà, il y a quelque chose, c'est sûr, à comprendre. Peut-être par rapport à votre façon de voir les choses dans la vie, ou par rapport à votre façon de voir le travail, ou je sais pas. C'est à réfléchir. En tout cas, cette expérience, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous enseigner quelque chose. C'est sûr. Et c'est ça la richesse en fait. C'est là-dessus qu'il va falloir vous focaliser. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelles leçons j'ai à comprendre? Et à partir de là, quelle attitude je peux adopter? Vous voyez? Donc ça, c'est par votre propre introspection, méditation, réflexion, que vous allez pouvoir trouver la réponse à cette question. Il y a quelque chose sûrement à comprendre. Qu'est-ce qui fait que dans vos attitudes passées, depuis des mois, voire des années, vous êtes arrivé à cette situation-là? Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que vous avez ouvert la porte à ce type de comportement par rapport à vous? Et puis même si vous n'en mesurez pas la raison, parce que parfois on cherche et on ne trouve pas, admettons, hein, c'est rare, parce que si vous cherchez, vous aurez toujours des réponses. Peut-être que vous avez... si vous posez la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Il y a sûrement des choses à apprendre dans cette histoire. Alors après, comment réagir face à cette situation? Est-ce que vous devez vous révolter? Est-ce que vous devez, comment dire, rentrer dans un processus où vous allez... un processus réactionnel, c'est-à-dire où vous allez réagir face à cette situation en vous rebellant par rapport à cette personne, etc., et puis rentrer dans un conflit? Est-ce que c'est ça la solution? Ou est-ce que il n'y a pas une autre solution? Et personnellement, ce que j'enseigne, c'est que la solution, elle est toujours à l'intérieur, elle n'est jamais à l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez entrer en conflit, mais souvent le conflit risque d'amener le conflit à dégénérer, quoi. Et il risque de l'amener dans une impasse. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal, je dois me faire respecter. Alors bien sûr, si vous n'avez pas été respecté, faites-vous respecter, évidemment. Si vous pouvez le faire, faites-le. Néanmoins, mettre de l'eau au moulin, c'est accentuer le mouvement du moulin, c'est-à-dire que
lorsqu'on est dans la lutte, on accentue la lutte. Et moi, j'ai envie de vous dire plutôt d'aller trouver la solution en vous en changeant votre positionnement par rapport à cette situation. C'est-à-dire, par le biais d'une méditation, de prendre du recul, déjà. Ça, vous pouvez le faire en visualisation, vous relaxez, vous fermez les yeux, vous relaxez, puis déjà, vous dissociez de l'événement, de la situation. Vous pouvez voir la situation telle qu'elle est, telle que vous l'avez vécue, et après, vous dissociez, la mettre à distance, simplement par l'imaginaire, pour prendre du recul, y compris par rapport à la personne qui vous a agressé, déjà. Et puis si vous en êtes capable, c'est bien que c'est pas facile à faire, mais au minimum de rien renvoyer de négatif à cette personne. Je sais bien que on est tous comme ça, moi le premier, hein, dans une comment dire, une situation comme ça, notre première réaction c'est d'avoir envie de rentrer dans l'autre, quoi, de se rebeller, et on a des pensées négatives vis-à-vis de cette personne-là. Je sais bien, et ça c'est humain, c'est normal, c'est naturel, ce sont des réactions de défense. Néanmoins, c'est pas la meilleure voie pour régler un problème. Sincèrement, non, parce que ça peut accentuer un problème. Donc, au minimum, ne pas être dans le jugement négatif, être neutre par rapport à cette personne, et si vous pouvez même, lui envoyer de la bienveillance et de l'amour, si vous pouvez. Ça, nous pouvons le faire que si nous sommes dans un processus d'amour de soi déjà, comme je l'ai dit par ailleurs dans notre vidéo. Donc, mais au moins être neutre. Et après, vous positionner autrement par rapport à cette situation. C'est-à-dire de ne pas vous positionner comme une victime, comme quelqu'un qui subit les choses, mais vous recentrer sur vous, sur vos propres qualités, sur la confiance que vous pouvez avoir en vous, de par vos propres qualités, de par ce que vous avez effectué au niveau professionnel, etc. Et puis prendre du recul par rapport à cette situation. Et plus travailler sur la confiance en vous, travailler sur vos valeurs, vous recentrer sur vos valeurs, sur votre confiance. Vous savez que vous faites du bon boulot. Et, comment dire ça, ne pas trop mettre, d'accueillir les émotions aussi qui sont là, pour les apaiser, de manière à ne plus mettre de l'eau au moulin ou du bois dans le feu, c'est-à-dire ne plus alimenter ce conflit, et naturellement ce conflit va se défaire. Alors je sais que tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour beaucoup de personnes antinaturel. Ça paraît antinaturel par rapport à des réactions qui paraissent naturelles et normales. Mais en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est d'être dans la réaction. Enfin, c'est naturel, mais ce n'est pas la meilleure solution. La solution, en fait, c'est de se positionner autrement par rapport à la situation et de méditer jusqu'à prendre du recul, à être apaisé émotionnellement, à mettre à distance la personne, à vous recentrer sur vous, vos propres forces, voilà, et essayer de comprendre aussi le sens de tout ça, en tirer la leçon, et déjà ça va vous permettre de ne pas alimenter le conflit, et normalement le conflit va naturellement s'apaiser, et cela ne se reproduira plus. Vous pouvez même visualiser à la fin de votre méditation que désormais vous allez recevoir plus de reconnaissance. Si ce n'est pas de cette personne, ça sera d'autres personnes. Voilà. Mais c'est un positionnement différent à avoir à l'intérieur de vous. Autrement dit, si intérieurement vous ne percevez plus le conflit va s'arrêter. Vous voyez? C'est votre conscience, et je vous renvoie à la vidéo Le pouvoir de la conscience, elle est créatrice. Donc, si ma conscience n'est plus dans la notion de conflit, le conflit va cesser et n'aura plus lieu d'être, en fait. Et puis pour terminer,
je vais partager aussi l'aspect spirituel de l'histoire, c'est-à-dire que si, comme je l'enseigne dans les enseignements spirituels, c'est que si vous vous positionnez d'un point de vue spirituel, en fait, il n'y a pas d'obstacle. La nature de l'autre personne, elle est divine, la vôtre, elle est divine. Comment dire ça? Tout est, d'un point de vue spirituel, tout est déjà parfait, tout est déjà accompli. Et donc, voilà, vous pouvez aussi essayer de reconnaître l'autre, non pas comme son apparence qui vous montre qu'il n'est pas agréable, mais comme un être de lumière, un être spirituel, et lui envoyer de l'amour, et pourquoi pas arriver, en tout cas, à être neutre, ou au minimum, ou alors lui envoyer de l'amour, et pourquoi pas lui pardonner. Alors je sais que c'est un processus, c'est pas facile, mais voilà, retenez de tout cela, c'est que votre positionnement intérieur vous permettra de transformer cette situation à terme à votre avantage. Voilà. Surtout ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans la recherche de l'enseignement, de la compréhension, prendre de la distance, se positionner autrement, en tirer les leçons. Voilà, ne plus être dans un positionnement de conflit. Et puis, même d'un point de vue spirituel, en fait, cela n'existe pas parce que d'un point de vue spirituel, tout est parfait. Alors, ce sont des mots, j'entends bien, je sais que vous le percevez peut-être que comme des mots, mais si vous intégrez ça, en fait, cette situation, vous pourrez même totalement la transformer à votre avantage. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, belle fin de journée.